Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage de transformation. Un voyage capable de changer définitivement la direction de votre vie. Permettez-moi de commencer par une histoire vraie, une histoire de destinée. Il est une fois un jeune homme né dans une extrême pauvreté. Son père est parti avant même qu'il ne fasse ses premiers pas. À l'école, il était constamment humilié, moqué à cause de ses vêtements usés et de son sac vide. À 12 ans, on lui a dit qu'il ne deviendrait jamais rien, simplement parce qu'il avait des difficultés à lire. À 17 ans, il a lutté contre une profonde dépression, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Mais à 25 ans, quelque chose a changé. Il n'a pas décidé de changer le monde. Il n'a pas décidé de changer son environnement. Il a décidé de changer sa manière de penser. Chaque jour, il a commencé à entraîner son esprit. Il a remplacé les mensonges par la vérité de Dieu. Il se regardait dans le miroir et déclarait avec foi qu'il n'était pas le produit de ce qu'il avait vécu, mais le résultat de ce qu'il choisissait de devenir. Aujourd'hui, cet homme est un auteur à succès, un conférencier influent et le dirigeant d'une entreprise internationale. Un jour, ses amis lui ont demandé ce qui avait réellement changé. Il a souri et a répondu simplement que ce n'était ni sa chance, ni son passé, ni son environnement. Il avait changé son état d'esprit. Il avait changé sa façon de se voir. Il avait changé sa manière de penser. La vérité est simple. Ce que vous pensez finit toujours par vous façonner. Alors permettez-moi de vous poser une question essentielle. Et si ce qui vous maintient bloqué n'était ni votre passé, ni vos ennemis, ni même votre douleur? Et si la seule chose qui avait réellement besoin d'être transformée, c'était votre esprit? Quand je parle d'éduquer l'esprit, je ne parle pas seulement de diplôme ou de livres, même si cela a son importance. Je parle de renouveler votre manière de penser, de discipliner vos pensées, de construire une forteresse mentale si solide que les tempêtes de la vie peuvent vous secouer sans jamais vous détruire. Ce message n'est pas une motivation passagère, c'est un appel à une transformation durable. J'ai appris cette vérité non seulement par l'enseignement, mais par l'expérience. Il fut un temps où je me sentais insignifiant, invisible, honteux même de ma vie. Je pensais que le succès était réservé à ceux qui venaient de meilleures familles, avec plus de connexions et moins de blessures. Puis j'ai rencontré une vérité qui a changé ma vie dans Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce verset est devenu mon encre. Jour après jour, j'ai aligné mes pensées sur la vérité de Dieu. Et progressivement, tout a commencé à changer. Ma confiance, mes habitudes, ma direction, ma vie entière. Aujourd'hui, je vous mets au défi de ne pas vous contenter d'être inspiré, mais de choisir d'être transformé. Non par hasard, non par pression, mais par un esprit renouvelé, discipliné et fortifié. Car lorsqu'un esprit est éduqué par la vérité, rien ne peut lui résister. Adoptez l'état d'esprit du lion. Dans la jungle, le lion n'est ni le plus grand, ni le plus rapide, ni le plus fort. Pourtant, il est le roi. Pourquoi? À cause de sa mentalité. Le lion marche dans le chaos comme s'il y appartenait. Il n'avance pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il croit qu'il l'est. Voilà la puissance d'un esprit bien formé. Et cela ne change pas seulement votre manière de penser, cela change la façon dont le monde réagit face à vous. Alors dites-moi, vivez-vous comme un lion ou laissez-vous des peurs plus petites dominer votre territoire? La vraie bataille n'est pas à l'extérieur, elle est dans votre esprit. Romains 12:2 nous le dit clairement. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie divine. Si votre esprit change, votre vie suivra. Sinon, peu importe les changements extérieurs, les mêmes schémas continueront de se répéter. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il attaque d'abord vos pensées. Un simple doute suffit pour vous amener à vous autodétruire. Beaucoup de personnes vivent emprisonnées alors que la porte est grande ouverte, simplement parce qu'elles croient encore être enfermées. Mais la vérité libère. La parole de Dieu n'informe pas seulement, elle transforme. Votre vie ne dépassera jamais le niveau de vos pensées. Peu importe vos prières, vos efforts ou vos opportunités, si votre esprit est encore dominé par la peur, le doute et les mensonges, votre réalité le reflètera.
C'est pourquoi Dieu ne dit pas de changer d'endroit ou de relation, mais de renouveler l'intelligence. Si un mensonge peut être appris, alors la vérité peut être enseignée. Vous n'êtes pas ce que votre passé dit. Vous n'êtes pas ce que vos émotions crient. Vos sentiments ne sont pas des faits. La parole de Dieu est l'autorité finale. Concrètement, cela signifie choisir ses pensées dès le matin avant que le monde ne le fasse à votre place. Cela signifie nourrir votre esprit de vérité avant de nourrir votre curiosité. Cela signifie demander ce que Dieu dit avant de se demander ce que les gens pensent. Vous avez reçu l'autorité de choisir vos pensées. Ce sur quoi vous méditez déterminera ce que vous devenez. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi. Ne laissez plus votre passé instruire votre esprit. Ne laissez plus la peur être votre professeur. Faites de la parole de Dieu le programme officiel de votre intelligence. Car lorsque votre esprit est éduqué par la vérité divine, aucune tempête ne peut vous ébranler. Aucun échec ne peut vous définir. Aucune personne ne peut vous contrôler. Vous commencez à vivre avec intention, à répondre avec sagesse et à marcher par la foi. Que cette transformation commence aujourd'hui, qu'elle commence avec vous, qu'elle commence dans votre esprit. L'ennemi est venu le tenter au moment où son corps était affaibli. Mais Jésus n'a pas répondu par la force physique. Il n'a pas appelé les anges. Il n'a pas fait tomber le feu du ciel. Il a répondu par la parole. Il est écrit. Voilà son arme. Voilà sa stratégie. Voilà sa nourriture. Vous devez comprendre ceci profondément. Ce que vous nourrissez dans votre esprit façonne vos émotions, vos habitudes, votre caractère, vos décisions et votre avenir. Cela détermine ce que vous croyez possible. Cela peut élargir votre foi ou rétrécir votre vision. Cela peut magnifier Dieu ou amplifier vos peurs. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont à l'église chaque dimanche, mais vivent dans la défaite chaque lundi. Leur alimentation mentale ne correspond pas à leur destinée. Si tout ce que vous consommez, ce sont des informations basées sur la peur, des conversations pleines de commérages, des divertissements superficiels et des paroles de doute, ne soyez pas surpris si votre esprit est sec et votre pensée affaiblie. Ce que vous entrez finit toujours par ressortir. Mais lorsque vous nourrissez votre esprit de gloire, la gloire se manifeste. Réfléchissez à ceci. La personne la plus puissante qui ait jamais marché sur cette terre, Jésus-Christ lui-même, a choisi de se nourrir de la parole de Dieu face à l'ennemi. Alors combien plus devons-nous être intentionnels avec ce que nous laissons entrer dans notre esprit? Allons plus loin. Qu'écoutez-vous chaque jour? Qui influence votre manière de penser? Quelles sont les voix dans votre entourage? Car que vous le vouliez ou non, quelqu'un nourrit votre esprit. Cela peut être un ami, une musique, une chaîne YouTube, un message que vous écoutez en boucle ou même votre critique intérieure. Quelqu'un parle constamment à votre âme. Et voici une vérité essentielle. Ce qui est populaire n'est pas toujours profitable pour votre destinée. Ce qui est tendance n'est pas forcément transformateur. Tout contenu n'est pas nutritif. Toute relation n'est pas saine. Certaines choses ressemblent à de la nourriture agréable, mais détruisent votre croissance spirituelle. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui luttait contre la dépression depuis longtemps. Il faisait tout pour aller mieux, mais chaque soir, il remplissait son environnement de films sombres, de musique triste et de lectures pessimistes. Il nourrissait son esprit de ténèbres, puis se demandait pourquoi il n'arrivait pas à voir la lumière. Un jour, il a décidé de changer son alimentation intérieure. Il a remplacé la peur par la foi. Il s'est réveillé avec la louange, il a rempli son espace de la parole. Il a cessé d'écouter les voix qui le détruisaient et a commencé à écouter celles qui le reconstruisaient. Sa situation n'a pas changé du jour au lendemain. Mais sa force est revenue. Sa joie a recommencé à grandir. Son espérance a été restaurée. Pourquoi? Parce que son régime intérieur avait changé. Vous ne pouvez pas marcher dans la victoire en vous nourrissant de défaites. Vous ne pouvez pas vivre dans la paix en consommant le chaos. Vous ne pouvez pas bâtir une vie centrée sur Dieu avec une mentalité centrée sur le monde. La victoire ne commence jamais dans les circonstances. Elle commence dans l'esprit. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il ne vous attaque pas d'abord dans votre corps, mais dans vos pensées. Il murmure que vous êtes fini, trop brisé, trop en retard. Et si vous nourrissez ces mensonges, ils deviennent votre réalité. Mais lorsque vous répondez aux mensonges par la vérité, vous réécrivez votre histoire.
Ce n'est pas un simple changement de comportement, c'est un renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas seulement de la volonté humaine. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre pensée. Alors je vous pose cette question directe. Quel est votre menu mental? Affamez-vous votre esprit pendant que vous nourrissez vos peurs? Ou choisissez-vous intentionnellement de nourrir votre âme avec la vérité de la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas contrôler chaque pensée qui entre, mais vous pouvez décider de celle qui reste. Vous ne contrôlez pas toujours ce que le monde vous lance, mais vous contrôlez ce que vous digérez. Jésus nous a montré le chemin. Face à la tentation, il n'a pas paniqué. Il n'a pas reculé. Il n'a pas compromis. Il a répondu avec assurance. Il est écrit. Aujourd'hui est votre invitation à purifier votre alimentation mentale, à cesser de nourrir la peur, l'insécurité, l'anxiété et le doute, et à commencer à nourrir la vérité, la sagesse, l'encouragement et la parole vivante de Dieu. Quand votre esprit est rempli de lumière, les ténèbres n'ont plus d'endroit où se cacher. Souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas ce que vous avez traversé. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Mais vous ne le saurez jamais si vous ne vous nourrissez pas de cette vérité chaque jour. Laissez votre esprit être éduqué par le ciel, pas corrompu par la terre. Car votre avenir, votre paix et votre destinée commencent par ce que vous laissez entrer. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cela devienne votre vérité, votre carburant, votre victoire. Maintenant, parlons de discipline mentale. La question la plus importante n'est pas ce que vous faites de vos talents, ni de vos opportunités, ni même de vos émotions. La vraie question est celle-ci. Que faites-vous de votre esprit? Vous ne dépasserez jamais le niveau de votre pensée. Et vous ne vaincrez jamais quoi que ce soit dans la vie tant que vous n'aurez pas conquis ce qui se passe entre vos deux oreilles. Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Il vous a donné un esprit sain, discipliné, puissant et équilibré. La discipline mentale est l'arme secrète que beaucoup négligent. Vous pouvez avoir l'onction, la passion et le potentiel, mais si votre esprit est dispersé et indiscipliné, vous saboterez votre propre progrès. Les personnes les plus efficaces ne sont pas toujours les plus intelligentes. Ce sont les plus concentrées. Elles ont appris à dire non aux distractions, à la négativité et aux excuses. Regardez Joseph, trahi, vendu, emprisonné, accusé injustement. Mais il n'a jamais permis à l'amertume de devenir son identité. Il a développé une mentalité de palais alors qu'il vivait encore en prison. Voilà le secret. Votre saison actuelle n'est pas une perte de temps. C'est un terrain d'entraînement. La grandeur ne se forge pas sur les scènes, mais dans le silence. Pas dans le confort, mais sous la pression. La discipline mentale, c'est la constance. C'est choisir la foi quand l'émotion vacille. C'est parler la vie quand tout pousse au découragement. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent la motivation. Mais la motivation est une émotion. La discipline est une décision. Et chaque décision disciplinée construit votre avenir. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Gardez votre esprit, car de lui jaillissent les sources de la vie. Vous allez quelque part. Il y a une destinée avec votre nom dessus. Mais vous n'y arriverez jamais sans un état d'esprit à la hauteur. Si tu as l'impression d'être dans une prison en ce moment, ne gaspille pas cette saison. Ne la maudis pas. Prépare-toi. Fais comme Joseph. Étudie, prie, pardonne, grandis, apprends, rêve encore, parle la vie, car un jour, l'appel viendra. Et quand il viendra, tu n'auras pas besoin de paniquer ni d'improviser. Tu seras prêt. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et d'intelligence saine, disciplinée et focalisée. Cela signifie que tu peux surmonter tout ce que la vie mettra sur ta route. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que ton esprit devient plus fort. Aujourd'hui, prends une décision ferme. Cesse de laisser tes émotions dicter ton avenir. Cesse de laisser la peur écrire ton histoire. Cesse d'attendre des conditions parfaites pour devenir ce que Dieu a déjà déclaré que tu es. Discipline tes pensées. Éduque ton esprit. Tiens-toi sur la parole. Prépare-toi, car ton palais arrive. Sais-tu que ce que tu crois façonne ce que tu deviens? Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Ce n'est même pas ce que tu as traversé. C'est ce que tu crois. La croyance est le volant de ta destinée. Si tes croyances sont brisées, ta vie le sera aussi.
peu importe le potentiel que tu portes. Jésus l'a dit clairement dans Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. Ce n'est pas un slogan motivant. C'est une loi spirituelle. La foi n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Elle active la possibilité divine. Quand ton esprit est éduqué avec les bonnes croyances, l'impossible devient accessible. Mais soyons honnêtes, beaucoup ont été conditionnés à penser petit, à croire limité, à internaliser l'échec. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'irais jamais loin. Peut-être que tu as essayé et échoué, et tu as conclu que c'était ta limite. Peut-être que chaque matin, une voix te répète que tu es trop brisé, trop en retard, pas assez. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par croire ces mensonges comme s'ils étaient des faits. Mais ce ne sont pas des faits, ce sont des narrations fausses. Croire, ce n'est pas être d'accord avec ta situation. Croire, c'est être d'accord avec la vérité de Dieu. Si Dieu dit que tu es choisi, alors tu l'es, même si personne ne t'a choisi. S'il dit que tu es restauré, alors tu l'es, même si le processus continue. S'il dit que tu es plus que vainqueur, alors tu l'es, même si tu es tombé plusieurs fois. Regarde David, un jeune berger, sans expérience militaire, sans armure, sans épée. Et pourtant, il s'est tenu devant Goliath avec une fronde et une conviction inébranlable. Il n'a pas parlé avec peur, il n'a pas douté. Il savait que Dieu était plus grand que le géant. David n'était pas seulement prêt physiquement, il était prêt mentalement. Dans le secret, en gardant les brebis, il avait appris à faire confiance à Dieu face aux lions et aux ours. Sa croyance avait été façonnée loin des projecteurs. Alors quand Goliath est apparu, ce n'était pas une surprise, c'était simplement le niveau suivant. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que tu crois à propos de toi-même? Penses-tu encore comme la personne rejetée, comme celle qui a échoué? Ou crois-tu ce que Dieu dit de toi? Car voici la vérité. Si tu crois que tu n'es pas suffisant, tu agiras comme tel. Si tu crois que rien ne changera, rien ne changera. Non parce que le changement est impossible, mais parce que ta croyance ne lui laisse pas de place. Tu ne sabotes pas ta vie à cause de la réalité. Tu la sabotes à cause de ton état d'esprit. C'est pourquoi renouveler ton intelligence n'est pas une option occasionnelle. C'est un engagement quotidien. Éduquer ton esprit, c'est prendre autorité sur tes pensées. Ce que tu penses devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu incarnes. Commence tes journées autrement. Ne commence pas par le chaos du monde. Commence par des déclarations de vie. Dis que tu es aimé, choisi, appelé, protégé, capable. Tu ne parles pas pour te rassurer émotionnellement. Tu bâtis un système de croyances aligné sur le ciel. Chaque pensée négative doit être remplacée par une vérité. C'est ainsi que tu entraînes ton esprit. Une vérité à la fois. Dieu n'est pas limité par tes circonstances, mais il agit selon ta foi. Même Jésus a vu des miracles limités là où la croyance manquait. Non pas par absence de puissance, mais par absence de foi. La percée commence toujours par la croyance. La délivrance commence dans l'esprit. Tu ne peux pas marcher librement avec une pensée encore enchaînée. Alors aujourd'hui, fais un choix. Nourris ton esprit de vérité. Refuse de t'aligner avec les mensonges. Et observe ta vie commencer à changer. Pas parce que le monde devient plus simple, mais parce que ta croyance devient plus forte. Ce que tu crois s'infiltre dans tout, ta posture, tes paroles, tes décisions, tes attentes. C'est pour cela que l'ennemi attaque d'abord la croyance. S'il peut empoisonner ce que tu crois, il peut paralyser ce que tu poursuis. Souviens-toi d'Israël, libéré physiquement mais encore esclave mentalement. Ils se voyaient comme des sauterelles. Et cette perception les a empêchés d'entrer dans la promesse. La promesse n'a pas été bloquée par des géants, mais par une mentalité. À l'inverse, Josué et Caleb voyaient la même terre, les mêmes défis, mais avec une croyance différente. Ils savaient qu'ils étaient capables parce qu'ils croyaient en un Dieu plus grand que l'obstacle. Alors dis-moi, à qui ressembles-tu? À ceux qui parlent l'imitation ou à ceux qui déclarent la promesse? Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour croire fort. La croyance est une décision, pas une émotion. Arrête de répéter l'échec, commence à répéter la foi. Arrête de revivre la douleur, commence à imaginer la victoire. Quand la croyance prend racine, tout change. Ton énergie, tes choix, tes standards. Et Dieu commence à agir car la foi active la faveur. Ne te contente pas d'écouter ce message, vise-le. Écris ce que Dieu dit de toi, affiche-le.
Déclare-le jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que les mensonges. Tout est possible pour celui qui croit. La vraie question n'est pas est-ce que cela peut arriver, mais est-ce que tu y crois? Car si tu crois, tout change. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas fini. Tu es choisi, appelé, équipé et rempli de potentiel. Il ne reste qu'une chose à faire, y croire. Et maintenant, alignons ton esprit avec le dessein de Dieu. Si ton esprit est dispersé, fatigué, saturé de bruit, ce n'est pas parce que tu fais trop peu, mais parce que tu n'es pas encore aligné. La paix ne vient pas de l'activité, mais de l'ancrage. Quand ton esprit est fixé sur Dieu, la paix devient une conséquence naturelle. Tu n'as pas été créé pour dériver. Tu as été créé avec une intention divine. Dieu a un plan précis, un plan avec ton nom dessus. Et ce plan commence là où tout commence toujours, dans ton esprit. Tant que ton esprit ne s'aligne pas avec la vérité de Dieu, tu te sentiras toujours décalé. Comme une voiture dont les roues sont mal alignées, chaque obstacle te fera dévier, chaque choc te déséquilibrera. Permets-moi de partager une histoire qui me touche encore profondément. J'ai rencontré un homme qui avait passé plus de 20 ans en prison. Pendant la majorité de ces années, il vivait dans la colère. En colère contre lui-même, contre le monde, contre Dieu. Il rejetait la faute sur tout et sur tous. Un jour, un aumônier est venu lui rendre visite et lui a remis une Bible. Par ennui, il a commencé à lire. Au début, ce n'était que des mots. Puis un verset l'a arrêté net. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce verset ne le quittait plus. Il a commencé à lire davantage, à écrire des passages, à prier, à demander à Dieu de l'aider à comprendre. Peu à peu, sa manière de penser a changé. Il a cessé de se voir comme un échec. Il a arrêté de s'identifier à son passé criminel. Il a commencé à croire qu'il était restauré, racheté, repositionné. Quand il est sorti de prison, c'était plus le même homme. Aujourd'hui, il dirige un ministère qui aide les anciens détenus à trouver un logement, un emploi et surtout de l'espérance. Il a découvert sa destinée en prison parce qu'il a enfin donné accès à son esprit. Voilà la puissance de l'alignement. Quand tu arrêtes de combattre ton passé et que tu te concentres sur la promesse de Dieu, ta vie commence à se transformer. Tu ne demandes plus pourquoi cela m'est arrivé. Mais Seigneur, qu'es-tu en train de faire en moi à travers cela? L'alignement, c'est accepter que même les morceaux brisés de ton histoire servent à construire quelque chose de beau. C'est choisir de laisser la parole de Dieu définir ta réalité plutôt que ce que tes yeux voient. Et laisse-moi te dire une chose essentielle. Dieu n'a jamais eu une pensée confuse à ton sujet. Il ne s'est jamais demandé quoi faire de toi. Son plan pour ta vie existait avant ta naissance. Tous tes jours étaient déjà écrits. Mais voici la clé. Ce plan ne se manifeste pas automatiquement. Il se déploie quand ton esprit s'aligne avec sa volonté. Comment aligner ton esprit? En remplaçant ton dialogue intérieur par un dialogue divin. En arrêtant de rejouer l'échec et en commençant à déclarer les promesses. En faisant de l'écriture ta stratégie. Chaque jour, tu choisis de dire « Seigneur, j'aligne mes pensées avec ton plan. Je lâche ma logique pour recevoir ta sagesse. Je renonce au contrôle et je fais confiance à ton processus. Oui, il y aura des distractions. Oui, il y aura des détours. Oui, le doute tentera de s'inviter. Mais l'alignement ne signifie pas perfection. Il signifie constance. Cela veut dire revenir sur la bonne voie chaque fois que ton esprit s'égare. Cela veut dire protéger tes pensées comme un soldat protège un trésor. Car ton esprit est un trésor. Quand ton esprit s'aligne avec la volonté de Dieu, tes pas s'alignent aussi. Tu entres dans les lieux avec une nouvelle assurance. Tu arrêtes de rapetisser pour rester là où Dieu ne t'a jamais appelé à demeurer. Tu cesses de courir après ce qui ne correspond pas à ta mission. Tu comprends enfin ta course, ton rythme, ton appel. Alors je te pose cette question. Avec quoi ton esprit est-il aligné aujourd'hui? La peur, le regret, la pression ou le dessein? L'alignement n'est pas seulement ce que tu évites, c'est surtout ce que tu poursuis. Et je crois profondément que si tu choisis aujourd'hui de renouveler ton intelligence, de parler la vérité de Dieu et de te soumettre à son plan, tu expérimenteras la paix dont parle Ésaïe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure au milieu des tempêtes. Une paix qui dissipe le brouillard mental et apporte une clarté nouvelle.
Ton avenir n'attend pas ta perfection, il attend ton alignement. Décide aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, d'aligner ton esprit avec le ciel, car lorsque ton esprit s'aligne, ta vie suit. Ce que Dieu a prévu pour toi ne te manquera pas. C'est ta saison pour penser plus haut, vivre plus profondément et marcher plus fort. Quand ton esprit est ancré en Dieu, les tempêtes ne te définissent plus. C'est ta destinée qui parle. Quand tes pensées s'alignent avec le ciel, tu ne vis plus pour l'approbation, tu vis à partir de l'approbation. Tu ne réagis plus comme un thermomètre. Tu deviens un thermostat spirituel qui influence l'atmosphère partout où tu vas. Tu entres dans le chaos avec calme, dans la confusion avec clarté, dans l'incertitude avec une foi inébranlable. Non parce que tout est facile, mais parce que ton esprit demeure fixé sur lui. La paix parfaite est le fruit d'un esprit aligné. L'alignement ne se vit pas seulement dans les grands moments spirituels, il se vit dans les décisions quotidiennes. Dans ce que tu choisis de penser quand personne ne regarde. Dans la façon dont tu interprètes les portes fermées, non comme un rejet, mais comme une redirection. Tu commences à voir autrement. Les personnes avec grâce, les défis comme des opportunités. Toi-même non comme irrécupérable, mais comme une œuvre en cours entre les mains du potier. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance et de t'aligner. La transformation est progressive, c'est une discipline quotidienne, un renouvellement constant. Si Dieu a pu réaligner l'esprit d'un homme enfermé dans une cellule, il peut réaligner le tien où que tu sois. Dans une salle de classe, dans une voiture, dans une cuisine, dans une saison de silence. Ton esprit peut être éduqué partout si ton cœur est disposé. Alors aujourd'hui, filtre chaque pensée à travers la vérité de Dieu. Teste chaque peur, chaque doute, chaque voix négative. Si cela ne s'aligne pas avec son dessein, rejette-le. Tu n'as pas le luxe d'être d'accord avec ce que Dieu n'a jamais écrit dans ton histoire. Aligne tes pensées avec ton appel, avec ses promesses, avec la vérité, pas avec le traumatisme. Et regarde la clarté revenir, la paix t'envahir, la confiance s'élever. Ton esprit aligné avec Dieu est une arme de victoire. Tu peux tout surmonter lorsque ton esprit est éduqué par la vérité de Dieu. Et pour les 30 prochains jours, je te lance un défi. Sois intentionnel. Plonge chaque jour dans la parole avec un cœur prêt à être transformé. Déclare la vérité sur ta vie matin et soir. Coupe les sources toxiques. Réduis au silence les voix qui affaiblissent ton esprit. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie. Tu as besoin d'un esprit renouvelé. Quand ton intelligence est transformée, tout le reste suit. Tes relations, tes décisions, ta vision, ta paix, ta destinée. Alors es-tu prêt? Prêt à penser autrement, parler avec assurance et vivre avec intention? Tout commence maintenant. Ton esprit est ton champ de bataille, mais aussi ton lieu de naissance pour la victoire. Avance et triomphe. Non parce que c'est facile, mais parce que ton esprit est désormais aligné.